Salut à tous, aujourd'hui une vidéo sur les fruitiers au potager. Alors je vais parler surtout des petits fruitiers parce que j'en ai mis beaucoup étant donné que j'ai une petite surface, mais j'ai quand même réussi à mettre quelques grands fruitiers. On va voir ça tout de suite ensemble. Alors évidemment, quand on parle du mot fruit, nous on a tous l'idée d'une pomme, une poire, une fraise, une cerise. Mais il faut savoir qu'un fruit, c'est ce qui contient les graines de la plante. Donc une courgette est un fruit, une aubergine, une tomate et tout ça. Un légume sera plus la feuille comme le chou, l'oignon, la carotte et compagnie. Donc les petits fruitiers, c'est super simple à entretenir au potager parce que déjà ça subit pas énormément les maladies. Ça peut être un peu attaqué par les insectes, mais en général c'est assez productif. Donc c'est une valeur sûre. On va commencer par l'incontournable, évidemment, celui que tout le monde peut avoir facilement, les fraises. Donc les fraisiers restent assez petits, on compte 10-15 cm de haut. Il existe quelques variétés grimpantes, mais c'est plutôt rare. Donc il existe deux types de fraisiers, les non remontants et les remontants. Alors qu'est-ce que c'est ? Non remontant, c'est un fraisier qui va fleurir une seule fois sur l'année, qui va produire beaucoup de fruits. En général, on le mixe avec les remontants, qui eux vont fleurir plusieurs fois et donner plusieurs fois des fruits sur l'année, mais en plus petite quantité. C'est bien justement de pouvoir mixer les deux types, comme ça vous avez production de fraises qui s'étale tout au long de l'année. Ensuite vient les framboises. Les framboises aussi, vous avez non remontants et remontants. Les framboises poussent à peu près partout, très facilement. Elles demandent quand même un sol assez riche, donc n'hésitez pas à les pailler et à apporter de l'engrais ou du compost de temps en temps. Il existe plein de variétés, à gros fruits, à petits fruits, des jaunes, des oranges, des un peu plus sûrs, des un peu plus sucrés. Vraiment, n'hésitez pas à planter plusieurs variétés. Attention, certaines variétés peuvent être envahissantes et se répandre dans votre pelouse très vite. Après, on va aller sur des notes un peu plus sûres, c'est-à-dire les groseilles. Alors les groseilles sont géniales, il n'y a vraiment rien à faire à part les tailler une fois de temps en temps pour ne pas que les buissons rentrent les uns dans les autres, qu'ils puissent bien évidemment respirer. Alors les groseilles, il en existe de plein de couleurs différentes. Ici, j'en ai trois. J'ai des blanches, des roses et les classiques, les rouges. C'est vraiment super d'avoir une diversité. Vous pouvez chercher, il existe plein de variétés hyper chouettes, des plus grosses, des plus petites, des plus sucrées, des plus sûres. Faites-vous plaisir. Et les groseilles vont se récolter fin du printemps, début de l'été. Elles seront géniales pour faire des jus, des coulis, des confitures, dans des desserts et j'en passe. Si vous cherchez des groseilles un peu plus sucrées, vous pouvez vous baser sur les groseilles dites à maquereau. C'est des grosses groseilles qui ne sont pas en grappe comme leurs cousines et qui vont se récolter une par une. Elles vont être vraiment beaucoup plus sucrées. On peut les manger directement, un délice. Pour rester dans les tout petits fruits, on a ici aussi les myrtilles. Alors ça, c'est un peu plus compliqué car le myrtillier est une plante de sous-bois qui a besoin d'une terre assez acide. Donc ici, j'en ai planté dans de la terre de bruyère et j'ai paillé avec des épines de pin et de sapin. C'est un test que je fais cette année, on verra ce que ça donne. Je cultive aussi de la rhubarbe, génial pour les confitures, les compotes, les tartes et je fais du sirop de rhubarbe. Les enfants en raffolent. Dans les petits fruitiers faciles à faire pousser, on a aussi quelques grimpants, les mûres et les muroises. Les mûres d'habitude sont les ronces que vous pouvez voir en bordure de bois ou dans les terrains en friche, mais en magasin ils vendent maintenant des mûres sans épines, donc faciles à entretenir et qui sont très productives. Elles sont peut-être un peu moins sucrées que celles qu'on peut trouver dans la nature, mais à part une taille par an, elles ne nécessitent rien d'autre comme entretien. Ici j'ai une variété de mûres spéciales, ce sont des muroises, donc c'est un croisement entre la mûre et la framboise. Les fruits délicieux apparaissent en été, c'est aussi grimpant. C'est très facile à faire pousser. Dû au petit espace que j'ai ici, je me suis quand même risqué à faire quelques grands fruitiers, mais que je garde assez petits. Donc j'ai pommes, poires, prunes, pêches et kiwis. Je vais essayer de les garder en petite taille en les taillant 1 à 2 fois par an. Je les garde pas lissés pour éviter justement qu'ils ne s'étalent trop. Et ils font une sorte de haie qui me protège un petit peu du vent aussi. J'arrive quand même à avoir une belle production à l'automne. Peut-être pas aussi grosse que sur un arbre qu'on aurait laissé pousser en verger, mais c'est quand même très appréciable au potager. Et cette année, pour un peu d'exotisme, j'ai planté un figuier et un fruit de la passion qui est une passiflore. On verra ce que ça donne. Alors cette semaine, je voudrais vous parler d'une petite plante que j'ai achetée récemment, que tout le monde doit sûrement connaître, qui est issue d'une boisson qui a pas très bonne réputation, c'est l'absinthe. La plante d'absinthe est très facile d'entretien, elle pousse super bien, elle est très jolie. On peut utiliser les feuilles pour faire des tisanes qui sont très amères, donc il faut en mettre très peu dans l'eau chaude. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et n'hésitez pas non plus à vous abonner pour donner encore plus de visibilité à la chaîne. Merci de me suivre. À bientôt, ciao!